Bonjour mes chers amis des signes du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. Vous êtes signe de terre, donc il est tout à fait naturel que je m'occupe aujourd'hui de votre fin de mois de février pour cette coupe que nous allons aborder ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, que votre fin de mois se passe sous les meilleurs auspices, que vous avez passé un joli mois de février, en ce qui concerne le début de février déjà, que vous avez bien amorcé votre période. On va dire qu'on est au creux de l'hiver là maintenant, on va commencer à se réchauffer tout doucement. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique autour de vous, dans votre vie en général. Bien sûr, ça reste un tirage général et en plus c'est une coupe, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de domaine de l'existence, c'est uniquement pour voir le climat du seuil de fin février, début mars, d'accord? Comment on passe d'une étape à l'autre, comment on quitte ce mois de février pour aborder le mois de mars, d'accord? Merci pour vos likes et pour vos partages, pour faire connaître la chaîne. Merci aussi beaucoup pour votre soutien sur Odile Tarot Jolie par le biais de PayPal, puisque vous donnez des petites choses, alors c'est toujours intéressant. Cette carte est venue maintenant, regardez, on va regarder pourquoi elle sort, elle est un petit peu sortie du jeu comme ça, en exergue. Elle nous parle d'une colère, elle nous parle de quelque chose qui n'est pas réglé dans le domaine d'une éventuelle frustration, colère. Alors, bien sûr, vous ferez la relation avec un élément de votre vie. Moi, je ne peux pas vous dire s'il s'agit du financier, s'il s'agit de l'amour, s'il s'agit de la santé, s'il s'agit du relationnel. C'est vraiment à vous de voir pour l'instant. Elle est juste sortie comme ça en général. Voilà, et je voulais aussi vous parler de votre tirage au sort. Vous savez qu'on a fait ce petit tirage au sort pour vous remercier. Et il y a 4 gagnants. Un signe de terre, donc ce sera peut-être vous mes amis, si vous avez laissé un petit message les mois précédents. De toute façon, on tire au sort tout bientôt et ça se fera, je pense, début mars. Pour savoir qui a gagné, il y aura un gagnant signe de terre, un gagnant signe d'eau, un gagnant signe de feu et un gagnant signe d'air. Pour le savoir, vous vous référerez à l'onglet communauté sur la chaîne Odile Tarot Jolie. Au lieu de cliquer sur vidéo, vous cliquez sur communauté. Et je vous laisserai une petite vidéo pour vous dire qui a gagné. Et ce sera au gagnant, bien sûr, de revenir vers moi pour recevoir leur cadeau, ce fameux tirage. Voilà, mes chers amis, signes de terre. Alors, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'il se passe pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, globalement, pour cette fin du mois de février? Alors, on parlait d'une colère, d'une frustration tout à l'heure, vous vous souvenez. On peut dire que c'est encore ici d'actualité. Quelque chose qui a été autour de la 2e semaine de février. Il y a peut-être eu un élément qui vous a agacé, qui vous a peut-être mis le feu, entre guillemets, qui vous a, oui, on pourrait dire agacé, embêté, énervé, mettez ce que vous voulez comme mot là derrière, c'est vous qui savez. Et en fait, ça a été comme un peu difficile pour vous parce que vous aviez envie d'y aller, de rentrer dedans. Et puis finalement, au bout du compte, voilà que ça s'arrange. Donc, pour nous dire simplement que vous n'avez pas pu en venir à bout de ce que vous deviez mettre en place, mais c'est pas grave, il fallait laisser passer un peu de temps. Peut-être que justement, à partir du 22, 23, peut-être 24 février, ce que vous pensiez impossible, ou en tout cas très difficile à obtenir, eh bien, ça peut se libérer maintenant, ou en tout cas autour du 24, 25, je ne sais pas exactement. Donc, comme une attente, vous savez, quand on est un peu, on bouillonne intérieurement, et que la chose ne vient pas. Ça fait un peu cette impression de trépigner, vous savez, trépigner un peu, et puis ça n'arrive pas, alors c'est un petit peu agaçant. Ça peut être ça, d'accord? Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Alors, pour certains, ça va être une lettre qui arrive, une nouvelle qui arrive en fin de mois. On parle bien du seuil, donc fin février.
la nouvelle que quelque chose va bouger. Quand je dis quelque chose va bouger, ça a à voir avec un désir profond. Je vous le dis d'autant plus calmement et tranquillement que on a quand même eu ce 15 tout à l'heure, qui est déjà un facteur de contraction. Vous voyez, je suis contractée, je veux ça, je le veux absolument, je bouge, je veux l'obtenir. Et ben, manifestement, ce n'était pas le moment. Mais là, vous voyez, ça se débloque. On a une nouvelle qui arrive. Ça peut être un mail, ça peut être un courrier, un courrier postal. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être quelqu'un qui vous parle de quelque chose. Si vous attendiez une maison dans une ville voisine, ben vous allez entendre parler de quelqu'un qui déménage et qui va laisser sa maison. Et que ça vous intéresse justement, vous, parce que vous étiez en train de bouillir d'impatience. Il y a comme une impatience ici. D'accord? Alors, pour certains autres, il peut y avoir au niveau du travail des bâtons dans les roues. C'est un peu comme si vous aviez voulu faire du zèle pour rien. Vous avez l'impression que vous avez voulu plaire à votre patron, voulu faire tout ce qu'il fallait pour qu'il vous reconnaisse. Et puis, ben, ça prend pas. Ça prend pas. Et là, il y a comme, bon, ben, c'est pas grave, on va laisser tomber. Hein. Il y a comme, je me démobilise de mon combat parce que je vois que ben, ce patron-là, il comprend rien, ou ma collègue ne comprend rien. Oui, il y a quelque chose comme ça. Je mets de l'énergie dans quelque chose qui me tient à cœur, hein, que je veux réussir, que je veux mener à bien, mais celui à qui je le fais, la personne à qui je veux montrer ça, n'est pas capable de comprendre mon combat. Donc, je laisse tomber. Hein, il y a un petit peu de ça. D'accord, mes amis? Alors, 11 et 10, ça nous fait du 11 du 21. 11 et 10, 21. 21, ça fait 3. Mais ça fait du 21 quand même, puisque le 21 est aussi la carte du monde. Donc moi, je vois qu'il y a des nouvelles. C'est possible aussi que ces nouvelles viennent de l'étranger. Pour certains, ça peut être une nouvelle qu'on vous attend à l'étranger. Il y a peut-être une conférence à faire là-bas, je ne sais pas moi, un truc important en tout cas. On a l'impression que c'est important. Hein. Donc, vous avez compris hein, ce que je vous ai dit au début. Ça peut être beaucoup de domaines différents. Évidemment, ici, c'est une coupe, c'est quelque chose de global. Ce n'est pas encore les fameux 12 maisons. Hein. Quand on fera les 12 maisons pour le mois de mars, vous verrez qu'on sera un petit peu plus dans le concret. Là, évidemment, on survole le moment où on passe le seuil de février-mars. Hein. Alors, voyez ce bouillissement-là, ce bouillonnement, ben, il est là, on le retrouve, mais un flop. C'est un bouillonnement qui fait un flop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mes amis, qu'on vous demande de ranger votre colère, de ranger votre je n'ai pas envie de dire que colère, c'est pas que de la colère en fait. C'est un grand désir, hein. C'est un grand désir que ça bouge. Vous avez quelque chose qui vous tient tellement à cœur que ça vous énerve. Hein. Moi, j'ai l'impression là que c'est inconfortable. Hein, c'est inconfortable. Il y a un truc qui vous inconforte. Et c'est pareil. Ici, le 12 nous donne encore de la patience à avoir. C'est-à-dire, ça ne peut pas maintenant avoir des résultats concrets. Oui, j'ai envie que ça bouge, mais je ne dois pas encore attendre tout de suite quelque chose qui va bouger. On a dit tout à l'heure que ça bougeait à certains niveaux, ok? Mais ici, dans ce qui concerne votre désir profond, vous avez un travail de patience, c'est clair. Alors évidemment, moi je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, mais ça peut être aussi au niveau de l'amour. On a aussi l'impression, pour certains d'entre vous, qu'une personne que vous avez aimée, que vous avez encore dans le cœur, quelque chose qui est resté vivant, qui est resté un amour qui n'est pas vraiment terminé pour vous, quoi. Même si c'est fini, pour vous, c'est pas vraiment fini. Et vous attendez que cette personne bouge, mais elle ne bougera pas tout de suite. Hein. Il y a une impossibilité pour elle. Ou bien parce qu'elle n'est pas dans un moment au mieux de sa forme, parce qu'elle a d'autres objectifs aussi, ça peut être ça. Hein. Donc, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Ça peut tout à fait être dans ce secteur de l'amour.
Donc, voilà, au niveau de la santé, on vous dit de faire attention aussi à la sphère sexuelle, c'est-à-dire gynécologique pour les femmes, et pour les messieurs, ben, vous verrez bien quoi, hein, de toute façon, c'est ces choses-là, ou ces sphères-là. Faire attention, et ne vous emballez pas. On a l'impression qu'il y a un emballement ici, je sais pas, il y a quelque chose qui vous emballe. Hein. Il peut y avoir une attraction physique, sensuelle pour quelqu'un, mais ça ne répond pas en face. Ça ne répond pas, donc ne vous faites pas de mal à attendre quelque chose qui pour l'instant ne peut pas arriver encore, en tout cas en l'état. Hein. Donc vous voyez ça mes amis, hein. Ce n'est pas le moment pour vous, j'ai l'impression. Hein. On a l'impression que les affaires d'amour, de cœur, enfin tout de suite là, bon, il faut laisser passer. Alors, vous regarderez peut-être le tirage de février où il y avait les 12 maisons pour voir si dans le secteur du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne, il y avait déjà un peu ça, où on vous disait de patienter un peu, ou que ça se passerait un peu comme ça, un peu difficilement. Là, je vous avoue que je ne m'en souviens pas, c'est à vous d'aller voir. Et comme je vous le dis souvent, quand vous regardez un tirage ici, regardez-le 2 fois. Une fois, ben, la première fois, la découverte, quand on se voit pour la première fois sur ce tirage. Et puis, quand les jours ont passé, quand on est le 27 ou le 28 février, évidemment, ça n'a pas la même valeur parce que vous avez déjà vécu des choses. D'accord? Donc, ce n'est pas avant le moment, c'est après le moment. Donc, il faut toujours regarder 2 fois. C'est beaucoup plus intéressant. Faites-le, vous verrez, expérimentez-le, c'est intéressant. Alors, on va quand même comptabiliser, là, ici, ce 15 avec ce 12. 15 plus 12, on va se trouver un 27. Qu'est-ce que c'est le 27? Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais, c'est pas le moment. C'est 27, 2 et 7, 9. Le 9, c'est l'ermite. Donc, c'est celui qui se résout à attendre. C'est celui qui sait que pour l'instant, il ne peut pas faire cavalier double. Hein. C'est cavalier seul. Donc, vous voyez bien que cette histoire d'enflammement, moi, à votre place, j'essaierai de calmer un peu mes ardeurs. Hein. Je pense que c'est peut-être de ça qu'il s'agit, hein, je ne sais pas. Alors, ici, on a l'arcane du pape et nous avons le choix, la 6, 5 et 6, ça se suit et ça nous fait un 11 qui est quand même plus tenace hein, comme carte. Si on ne la voit pas ici, elle apparaît occultement puisque 5 et 6 font 11, même si on ne la voit pas, le 11 est là. Le 11, c'est la force, mais quand même, on démarre du pape pour aller vers le choix. Ce qui me fait dire que vous avez en fin de mois un petit moment de, comment on pourrait appeler ça, un espèce de blues, un espèce de côté fatalité qui vous agace un petit peu. Hein, c'est possible. Qui est peut-être plombant aussi, mais qui va vous donner à réfléchir justement à faire du tri. Faire du tri vers ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, peut-être êtes-vous amoureux, amoureuse d'une personne et elle ne répond pas, ben, il suffit de changer votre flèche de Cupidon de celle-ci à celle-ci. Vous avez peut-être un choix à faire. Peut-être que vous avez une personne qui ne vous regarde pas et vous êtes buté dessus. Et là, vous en avez une qui vous regarde mais vous ne la voyez pas. Peut-être posez-vous cette question. Bien sûr, ce n'est pas certain, mais moi je crois que c'est très probable. Parce que vous avez quand même la 11 ici, la force. Hein, on l'a vu tout à l'heure, la carte de la force. C'est la carte de l'audace, la carte où on prend des risques. Donc à mon avis, votre choix ici, il faut le faire un peu plus dirigé. Un peu plus réfléchi aussi. Hein, quand même. Bon, il y a aussi pour certains d'entre vous un problème de comptabilité qui vous fera peut-être avoir besoin d'un comptable, d'un homme de loi, quelqu'un qui pourrait vous éclairer pour faire un choix par rapport à une vente, par rapport à un achat, par rapport à quelque chose de matériel et qui est peut-être, hein, c'est pas certain, mais en relation peut-être avec vos aïeux, vos aïeuls, comme on dit, les personnes, vos ascendants, hein, vos grands-parents, vos parents. On a aussi l'impression qu'il y a un petit peu de ça ici. Hein.
comme c'est le 11 qui domine les deux cartes, hein, qui se retrouvent ici au milieu, c'est un bon conseil. On va trouver du bon conseil, pas du mauvais conseil. Donc ça, c'est plutôt agréable et positif. D'accord? Et ici, pour finir la 4e étape de coupe, on a le 13, le 3. D'accord? Un 13 qui nous dit clairement que les choses ne peuvent absolument pas continuer comme elles ont commencé. Il y a dans votre mois de février, peut-être jusqu'au 20, quelque chose qui allait son chemin, mais qui va trouver ici un point de non-retour pour changer complètement d'axe. Hein. Et ça me ramène à cette flèche, voyez. Je regardais là, mais en fait, il faut que je regarde là maintenant. C'est pas seulement affectif, hein, ça peut être sur plein de domaines. Encore une fois, la coupe, ce n'est pas un domaine, ce n'est pas explorer juste quelque chose de la vie, juste l'amour ou l'argent, non. C'est un petit peu tout ça, C'est une coupe, c'est général. Hein. Donc je ne peux pas vous dire à quoi on peut attribuer cela, à quel domaine on peut l'associer, mais c'est vrai que pour moi, vous êtes quand même pas mal, pas épuisé, mais je pense cogner la tête contre les murs un peu, je vois un peu ça. Il y a un peu de sagesse qui arrive en fin de mois, vraiment à la fin de mois. Et on abordera peut-être Mars un peu plus orienté, un peu plus clair dans sa tête. Parce que vous avez l'impératrice qui vous donne le bâton du pouvoir, qui vous redonne une certaine sérénité, une certaine autorité aussi, on peut dire, sur les choses. Alors que là, vous subissez, pas forcément les autres d'ailleurs, vous avez l'impression que vous subissez les autres, mais en fait, vous subissez vos propres limites, vous subissez vos propres désirs non assouvis, vous subissez vos frustrations, voilà, plus ça, vous voyez. Alors, il suffit de mettre un peu de foi là-dedans, un peu de lâcher prise, et après de vous faire aider pour faire les bons choix, et ça se passe mieux. Vous avez peut-être des copains plus âgés que vous qui pourraient vous donner un coup de main sur vous réorienter, refaire le point avec quelqu'un. Si vous avez un ami qui est psy, par exemple, qui a des qualités, même s'il n'est pas psy, mais qui a des qualités de psy, des qualités de coach, peut-être vous pourriez lui demander un petit coup de main. Hein, c'est possible, ça. Ce serait pas mal. En tout cas, il y a une décision qui sera prise en fin de mois de ça y est, changer mon fusil d'épaule. Je ne veux plus être celui qui subit, celle ou celui qui subit. Je veux être celui qui sait prendre du recul, qui fait les bons choix, qui sait patienter aussi. Et du coup, votre pouvoir vous revient. C'est une fin de mois qui est plus agréable vers l'extrême fin de mois que autour du 20-25, là où c'est pas évident. Alors, je ne sais pas ce qui se passera pour vous, bien sûr, mais bien sûr, je compte sur vos commentaires, mes amis. N'oubliez pas, si vous regardez cette vidéo le 15 ou le 16, on ne sait pas quand, regardez-la encore le 28 février. Regardez-la à la fin, parce que ça ne va pas être la même lecture par rapport aux événements qui se seront succédés. C'est important de l'avoir deux fois. Alors, 13 plus 3, eh bien, ça nous fait 16. Oh là 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 là, quel déménagement! Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que le 16, c'est toujours la tour infernale. On ne peut pas adhérer aux mêmes idées que celles qu'on avait avant. Ça, c'est clair, quelque chose doit changer. Pour moi, je vois ça comme une autocritique, mais très positive. Vous allez avoir un regard sur vous, mes amis Taureau, Vierge, Capricorne, en tout cas pour certains d'entre vous, vous allez avoir un regard sur vous un petit peu plus critique positivement, un petit peu plus analytique. Tiens, là j'ai bien fonctionné, là ça n'a pas été trop bien, ouais mais là j'aurais dû faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous fait grandir, ça vous fait... Oui, c'est les cartes de la sagesse ici. Ça vous fait devenir plus sage. Donc bien entendu, si vous avez des petits commentaires intéressants à faire aussi pour la communauté, parce que vous êtes peut-être Capricorne, ceux qui m'écoutent à l'instant T, mais quelqu'un qui est signe du Taureau ou de la Vierge pourra prendre votre commentaire comme quelque chose qui résonne aussi pour elle ou pour lui. Donc pensez à me laisser des petits commentaires. C'est toujours agréable. Et n'oubliez pas de liker et de partager, mais de cliquer sur la petite cloche
et de mettre un petit pouce parce que c'est ça qui fait remonter la vidéo dans le référencement. Donc n'oubliez pas que si je ne suis pas référencée, ben, on ne voit pas. Donc c'est grâce aussi à vos petits pouces qu'on peut activer la machine. Et merci de partager sur Facebook également. Voilà, j'espère que ça aura pu répondre à vos attentes. Et je vous dis à très très vite pour le tirage du mois de mars, signe par signe bien évidemment. Et on essaiera ensemble de voir un petit peu comment le mois de mars se passe pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous dis à très très vite. À bientôt.